Hello chers élèves, dans cette vidéo nous allons parler un petit peu de comment utiliser un arbre de probabilité. Alors vous allez voir, comme c'est décrit dans la définition 9, un arbre de probabilité c'est un schéma représentant une expérience aléatoire à une ou plusieurs épreuves. Une branche représente un événement, etc. etc. Alors, comme ce sont des définitions qui sont un petit peu abstraites, on va plutôt s'intéresser à l'exemple et puis à travers l'exemple on va expliquer les définitions. Alors on imagine une urne qui contient 6 boules indiscernables au toucher. Indiscernables au toucher, ça veut dire que on ne peut pas savoir quand ces boules sont dans l'urne, quelle couleur elles sont, si elles sont rouges, vertes, jaunes ou d'autres couleurs. Alors là on nous dit quelles boules il y en a 2 rouges, 3 vertes et une jaune. Alors on peut représenter le tirage d'une boule dans chaque urne par l'arbre pondéré ci-dessous, donc on va faire ensemble. Donc en fait, on va imaginer 2 tirages successifs. C'est-à-dire qu'on prend une boule une première fois, on regarde sa couleur, et on repose dans l'urne. Et on reprend une autre boule une deuxième fois, on regarde sa couleur, et on redépose dans l'urne. Alors déjà, on va dessiner l'urne, on va imaginer comment elle peut être. L'urne, elle est donc il y a 6 boules, on a dit. Voilà. Alors on a 2 boules rouges, 3 boules vertes et une boule jaune. Alors, qu'est-ce qui se passe si pour le premier tirage, si je prends une boule? Je peux ou tomber sur une verte, ou sur une jaune, ou sur une rouge. Donc en fait, j'ai 3 possibilités. Ou je tombe sur une rouge, ou une verte, ou une jaune. Alors là, vous voyez ce que je viens de dessiner. Donc ici, là et là. Eh bien, on appelle ça les branches de l'arbre. Alors l'arbre, il n'est pas fini, hein, c'est juste le début. Mais ça, déjà, on appelle les branches. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est pondérer l'arbre avec des probabilités. C'est pour ça qu'on l'appelle arbre pondéré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait qu'au niveau de chaque branche, eh bien, on va mettre une probabilité. Alors, par exemple, pour la première branche, on sait qu'on tire une boule rouge. Quelle est la probabilité, du moins, de tirer, c'est pas qu'on sait, c'est que quelle est la probabilité de tirer une boule rouge? Alors on regarde, j'ai combien de boules rouges? J'en ai 2. J'ai 2 boules rouges ici, sur un total de 6 boules en tout. Donc je peux dire que la probabilité de tirer une boule rouge, elle est de 2 sur 6. Maintenant, pour une boule verte, il y en a combien? Il y en a 3, sur un total de 6. Donc j'ai 3 chances sur 6 de tirer une boule verte. Et boule jaune, eh bien j'en ai qu'une, donc j'ai une chance sur 6 de tirer une boule jaune. Alors ça c'était le premier tirage, alors on peut même peut-être l'écrire ici. Premier tirage. Voilà. Maintenant on va faire un deuxième tirage. On a remis nos boules à l'intérieur. Alors, pour le deuxième tirage, j'ai aussi la possibilité de tirer une jaune, une verte ou une rouge. Donc j'ai encore une fois 3 possibilités, quelle que soit la boule que j'ai tirée au départ. Voilà, comme ça. Et donc là, je peux tirer de nouveau une rouge, ou une verte, ou une jaune. Pareil ici, une rouge, ou une verte, ou une jaune. Et puis ici, une rouge, ou une verte, ou une jaune. Voilà. Et la probabilité de tirer une boule rouge, elle n'a pas changé, hein, c'est toujours 2 sur 6. Verte, c'est toujours 3 sur 6. Et jaune, c'est toujours 1 sur 6. Et etc. pour, ici, hein, pour tout le reste, on peut aussi marquer les mêmes probabilités. Donc vous voyez que ici j'ai donc exprimé cette situation, ou décrit cette situation avec un arbre de probabilité pondéré. Alors imaginez maintenant la situation, on vous dit quelle est la probabilité d'avoir une boule rouge au premier tirage et une boule rouge au deuxième tirage. Et bien là en fait je crée en quelque sorte un chemin.
C'est-à-dire que j'ai une boule rouge ici, au premier tirage, et j'ai encore une boule rouge au deuxième tirage. Donc, pour déterminer la probabilité, eh bien, il suffit de multiplier les deux probabilités qui sont ici. Et en les multipliant, eh bien, on obtient la probabilité d'obtenir une boule rouge au premier, une boule rouge au deuxième. Et c'est ainsi de suite. Ça peut aider quand on nous demande donc de déterminer la probabilité de quelque chose. Voilà à quoi peut servir en fait un arbre de probabilité.